Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'école de la deuxième chance ou l'espoir d'un emploi durable pour les jeunes de Côte d'Ivoire est une réalité. Le gouvernement a mis en place un programme pour faciliter l'insertion de ces jeunes déscolarisés mais désireux d'apprendre un métier. Ils bénéficient ainsi du PJGouv, programme de jeunesse du gouvernement qui s'étend sur 2 ans, c'est-à-dire sur la période 2023-2025. L'école de la deuxième chance profite aux jeunes et aux entreprises car elle règle la question du chômage et améliore la compétitivité des sociétés. Mais comment intégrer au juste ce programme et avec quels moyens et comment se fait la formation? Quelles sont les perspectives d'insertion professionnelle? Vous aurez les éléments de réponse dans l'édition de 20h. La première pierre de l'orphelinat d'Awitoué dans le département d'Alépé a été posée. L'acte a été réalisé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cet orphelinat, une fois achevé, va accueillir les enfants issus de familles de forces de l'ordre disparues. Et ce mardi 27 juin marque le démarrage officiel des épreuves orales du baccalauréat session 2023. Et ce sont plus de 346 000 candidats qui sont en liste. Ils ont composé sur l'ensemble du territoire. On en reparle ce soir à 20h. Le dossier EcoPlus de ce 20 fait un focus sur la fête de la Tabaski qui sera célébrée demain mercredi 28 juin. La rédaction de RTI 1 vous proposera une réflexion sur le prix du bétail qui dépend de la loi du marché. Le gouvernement, vous le savez, a annoncé des dispositions qui ont été prises justement afin que le marché soit suffisamment approvisionné en bétail. Les bêtes doivent être disponibles en quantité, également en qualité et surtout à moindre coût pour permettre aux musulmans de sacrifier à la tradition de l'Aïd el-Kébir. Mais le mouton de la Tabaski est-il accessible sur les marchés? Toutes les bourses peuvent-elles se l'approprier? Vous aurez également les éléments de réponse à 20h. Et quels sont les critères de la bête à immoler? C'est la réflexion que vous propose Mama Traoré. On suit ensemble. Le bélier est certes le symbole de la Tabaski, mais il n'est pas le seul ruminant concerné par le sacrifice. Sont aussi concernés le chameau, le taureau et le bouc. S'il vous est impossible d'acquérir un mâle, la femelle de l'un de ces ruminants est autorisée, pourvu de respecter les critères d'âge. Il faut choisir un chameau qui a 5 ans révolu. Un bœuf qui a 2 ans révolu. Quant aux ovins, un mouton au moins 6 mois révolus et un cabri 1 an révolu. Outre les critères d'âge, les Saintes Écritures exigent également que la bête soit en bonne santé et disposée de tous ses organes. L'immolation doit également se faire à un moment bien précis. Dès que vous finissez la prière, c'est l'imam d'abord qui va immoler sa bête et puis faire la bénédiction avant que les fidèles vont aller immoler leur bête. Il est aussi recommandé à l'adorateur une attitude de piété pour espérer voir son sacrifice agréé. Toute une bonne action pour que vous ayez des mérites, il faut que ça soit d'abord fait à cause de Dieu. Ça, c'est la première condition, avant que Dieu n'accepte. Deuxièmement, ça n'est qu'à être fait selon la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas se vanter pendant que vous posez l'acte. On voit certaines personnes, lorsqu'ils finissent de faire l'immolation, viennent mettre le doigt dans le sang. Il y en a même qui recueillent le sang des moutons immolés, ce n'est pas ce qu'ils en font, mais tout cela, c'est des pratiques qui sont interdites en islam. Autant de précautions à respecter, parce que l'Aïd el-Kébir, au-delà d'une réjouissance, est avant tout une adoration dont la validation reste soumise à conditions. L'Aïd el-Kébir aura lieu donc demain mercredi 28 juin. À l'extérieur, au Gabon, le calendrier électoral est désormais arrêté. Il a été validé lors du Conseil des ministres. Les dates des prochaines élections générales, à savoir la présidentielle, les législatives et les locales, se tiendront le 26 août prochain. 3 scrutins simultanés, ce sera une première dans le pays. En plus, le temps presse puisque les candidats n'ont plus que 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 11 juillet prochain pour déposer leur dossier. Ce calendrier est donc contesté par l'opposition gabonaise.
Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.